Yo la team, bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais te présenter une moto. Pour être honnête, elle est devant moi, elle est juste ici. La nouvelle Pan America 2023 de chez Harley. Vous allez me dire, attends, mon petit Puma, il y a un problème. Harley Davidson, trail. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien justement, on va en parler dans cette vidéo-là. Je prends le guidon tout de suite et on va la décortiquer parce que c'est une petite pépite. Allez, je prends place au guidon de ce petit ovni créé par Harley. Ça fait plaisir parce que enfin Harley, moi je trouve, on crée ça et je trouve que c'est une chouette chose. C'est vraiment un truc trop cool parce que, en gros, pour vous expliquer, ça c'est un moteur que j'aime aussi. Pour vous expliquer un petit peu, chez Harley, cette moto là, on est sur une moto qui a été créée de toutes pièces. Ils n'ont rien repris, on va dire, des châssis qu'ils ont d'habitude, le moteur qu'ils ont d'habitude, tout est créé de toutes pièces. Et c'est la première fois d'ailleurs que Harley sort une moto avec autant de chevaux. On a quand même 150 chevaux sur cette Pan America 2023. Et c'est une très bonne chose parce que, pour être honnête, en étant dessus, j'arrive à retrouver le feeling des Harley que j'ai déjà conduit, mais je trouve qu'ils ont fait un petit jackpot dans le sens où le poids, les gars, c'est l'une des plus légères de chez Harley. Alors vous allez rigoler, hein, mais on est sur 245 kg. Je n'ai pas la version spéciale édition, mais on est sur 245 kg. Et je trouve que le poids en soi, par rapport à ce genre de trail, ça s'amène quand même assez bien. L'essai que je vais vous faire là est un essai routier. Ne pas prendre en cause ce que je vais dire. Comment vous expliquer ça? En gros, je vais pas aller dans la terre avec celle-là. Mais croyez-moi que quand j'étais parti avec SW Motec, on était parti avec Bruno Shields, direction le désert des Bardenas. Il avait cette moto-là. Je l'ai vu rouler entre des mains expertes. Et croyez-moi que ça passe partout, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais en profiter pour m'arrêter 2 secondes avant de vous présenter cette moto. Merci beaucoup Harley France de me prêter cette moto-là. Il y aura d'ailleurs une deuxième vidéo qui sortira sur un autre modèle qui n'a absolument rien à voir avec cette Pan America. Moi, je trouve que déjà, visuellement parlant, c'est un assemblage visuel de plusieurs types de motos. Quand on la regarde, j'ai l'impression d'avoir une sorte de boucle arrière un petit peu d'une Triumph. On retrouve par contre la forme du réservoir Harley avec un petit logo, vous voyez ici, le logo Harley Davidson qui est là, qui est positionné mais assez caché. Je trouve que cette moto en full black dégage un côté badass qui est quand même assez incroyable. Bon, le physique, c'est on aime ou on n'aime pas. Je vais vous donner moi mon avis. Regardez, on va juste faire un petit truc, vous allez voir. Alors, je démarre juste 3 secondes la moto pour vous montrer quelque chose, parce qu'on ne peut pas les laisser éclairer quand le contact n'est pas mis. C'est cette fameuse signature à l'avant qui fait assez extraterrestre. On a un avant très carré, un peu en mode camion, j'ai l'impression, vraiment le côté américain, c'est-à-dire que c'est taillé à la serpe. C'est vraiment des designs vraiment très carrés. L'éclairage de cette moto est vraiment, je trouve, assez intéressant. Pourquoi? En fait, vous allez avoir votre signature Harley Davidson qui va être ici. Vous allez avoir donc des feux LED de chaque côté qui d'ailleurs, j'ai pu rouler de nuit, ça éclaire vraiment super bien. Mais vous avez un petit rajout qui est juste ici. Alors, ce rajout-là, c'est par rapport aux éclairages sur votre angle. C'est-à-dire que lorsque vous allez pencher la moto, admettons de ce côté-là, vous allez avoir donc les feux qui vont commencer à s'éclairer pour vous permettre, on va dire, d'avoir un halo lumineux plus intéressant et plus voyant quand vous allez faire un virage à gauche et à droite. Plus vous allez incliner la moto, plus vous allez avoir des LED qui vont s'allumer. C'est assez marrant, c'est quand vous suivez une voiture et vous faites des zigzags derrière elle, vous avez l'impression que vous lui mettez des appels de phare, mais pas du tout. C'est votre rampe de LED ici pour les feux d'inclinaison qui s'active tout simplement. Ensuite, vous allez avoir des clignotants à gauche et à droite qui sont, je trouve, assez bien intégrés à la moto. Vous voyez, si je viens y mettre le bouton warning, voilà, regardez un petit peu l'effet que ça donne sur cette moto. Moi, je trouve que c'est vraiment bien intégré. Vous avez pareil à l'arrière. D'ailleurs, en parlant de l'arrière, le feu arrière est quand même très joli, bien intégré à l'arrière. Regardez, voilà. Est-ce que vous voudriez mettre des petits clignotants? Enfin, je ne pense pas. Pour une fois, une bavette bien intégrée, assez courte, qui protège plutôt bien. Vous avez pu voir, j'ai pu rouler doucement dans quelques petites flaques, je dois l'avouer.
parce que voilà, il y a un moment où tu as un petit trail, moi j'ai eu des petits chemins, je suis quand même parti un petit peu avec, mais je me suis dit non, calme-toi, ne va pas dans les grosses flaques, parce que tu dois faire un essai de moto et il faut que la moto soit quand même jolie à voir. Comme d'habitude, je vais vous montrer un petit peu le son qu'a cette moto. On est sur un pot d'échappement, comment vous expliquer ça, bien intégré mais super long. Regardez le son. Alors regardez, ah oui, faut que je vous explique un truc, il y a un petit problème. Alors pourquoi ils ont fait ça, Harley? J'en sais rien. On reste bloqué à 4000 tours minute à l'arrêt. Regardez, là j'ai les gaz à fond, vous voyez. Alors que j'enclenche en une, regardez. Voilà, là ça part. Donc va comprendre pourquoi il y a ça, j'en sais rien. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'elle a dans le bidon. Alors pas de shifter sur cette Panamérica, mais il y a quelque chose que j'ai vraiment kiffé avec cette moto, c'est la sensation de sécurité. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait des pneus à crampons, je trouve que le feeling avec le châssis et en courbe est vraiment assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'amener à gauche, à droite, mais j'ai absolument pas une seule arrière-pensée en me disant oh là là, ça tiendra pas. Et là où je suis assez bluffé aussi, c'est malgré le poids un peu bedonnant de cette moto, bah pour être honnête, le freinage, vous pouvez quand même lui en mettre dedans et ça repart. La boîte 6 vitesses, tous les rapports passent très très bien. On n'a pas de shifter up-down, ce qui est un petit peu dommage pour ce genre de moto. Ça aurait pu être un petit rajout en plus, sachant que dessus ils ont mis régulateur, poignée chauffante, on a des petits warnings, on a toutes ces choses là. Regardez, si je viens écraser le frein avant, ça freine très bien. Rien à dire là-dessus. On a un petit coup de pied au cul qui est quand même plutôt pas mal. 128 Nm de couple sur cette moto. Regardez un petit peu cette légèreté. Jeu de force, pas du tout. Elle se balance. Et j'ai des pneus crampons, les gars, là. Hein. Oh, c'est incroyable. Je vais prendre place sur cette petite Panamérica. Regardez ce que ça donne un peu 1,90 m sur cette moto. Il y a quelque chose qui me choque déjà. Moi, quand je suis monté dessus tout de suite, c'est la longueur entre toi et le guidon. La taille du réservoir est assez grand, mais mine de rien, le guidon est cintré et te ramène en arrière. Donc malgré le fait que vous avez une grande distance, bah finalement, vous voyez, on a quand même une position de conduite où vous avez le dos droit, tout est nickel. Attendez, je vais essayer de tenir en équilibre sur la béquille, parfait. Vous voyez, ça c'est la position de conduite qu'on peut avoir naturellement. Bon, je risque de dépasser dans le cadre, mais vous allez voir. Regardez, hop, attendez, je vais essayer de tenir debout, bougez pas. Voilà la position qu'on a quand on est debout. Donc ce qui est bien, c'est que quand on est sur cette moto, on a naturellement les deux jambes qui viennent se serrer contre le réservoir qui est assez fin au niveau de l'entrejambe. Et on peut quand même rouler droit sans venir se casser le dos. Vous voyez, 1,90 m, moi je tiens sans problème. Le guidon, parfois peut-être, si vous roulez tout le temps haut, mériterait peut-être d'être un petit peu dévissé et remonté afin de vous donner un peu plus de garde au sol, enfin de garde de hauteur pour le guidon. Donc ça c'est bien. Autre chose, ça c'est cool, c'est que vous avez des petits cale-pieds à l'arrière. Mon petit 48 ne pose aucun problème pour venir prendre un passager à l'arrière. Les cale-pieds sont bien en arrière. On peut même demander au passager de mettre littéralement son cale-pied au milieu et non pas sur la pointe des pieds. Donc c'est un petit confort en plus, ça évite d'avoir un peu mal au niveau du mollet derrière. Belle grosse selle qui permettra d'accueillir n'importe qui à l'arrière. Moi je trouve que cette bécane, elle incite vraiment à partir à l'aventure et c'est ça qui est trop bien avec le trail et avec ce genre de pneus, les Anaki Wild qui sont fous, c'est-à-dire que vous avez un feeling sur route qui est incroyable, vous pouvez mettre de l'angle, vous pouvez freiner, vous pouvez rouler, c'est trop cool et là d'un coup tu te dis petit chemin, tu pars, tu appuies sur un bouton, mode off-road, tu pars, tu te mets debout, ça prend tout seul, l'électronique le fait tout seul, c'est juste génial. La position de conduite, vous allez voir quand je serai à l'arrêt, mais on se sent tout de suite au bord d'un trail, mais d'un trail nouvelle génération, c'est-à-dire que la selle est assez accueillante, mon popotin n'a pas mal, sachant que moi avant de faire cet essai là les gars j'ai quand même pas mal roulé avant, donc ce sera vraiment un essai on va dire plus précis que ce que je fais d'habitude, parce que bah là j'ai quand même pu pas mal la rouler. En termes de vibration, je trouve que c'est pas une moto, alors sachant que d'habitude on se dit Harley égale vibration, bah là je suis assez choqué parce que ça vibre mais c'est pas du tout dérangeant, c'est des petites vibrations légères qu'on a au niveau des cale-pieds, pas beaucoup au niveau des fesses, un tout petit peu au niveau du guidon mais très légèrement. Je vais à toi. Oh, dans la vidéo j'ai dit bonjour, un mec en GS a dit bonjour à un mec en Harley et on est tous les deux en trail. Oh là là, ça c'est beau.
Ça c'est beau, c'est à garder en vidéo ça. Bon, c'est un trail. De base, le trail, tu le roules debout comme ça. Et la position debout sur ce trail est tout simplement géniale. Vous voyez, moi je suis grand, le guidon est à la bonne taille. Au niveau du réservoir, vous voyez, on peut quand même relativement, vous voyez, tenir en équilibre comme ça sans problème. La moto vraiment est top. En trail, j'ai pu la voir rouler, elle est top. Alors sur cette moto, vous avez deux béquilles. Vous avez une béquille centrale et une béquille latérale. La béquille latérale, les gars, c'est un stress permanent. C'est quand tu viens la mettre. Déjà, vous voyez, il faut la mettre avec le talon. Elle vient se mettre là. Et là, regardez, je bascule la moto, je descends, je la recule, la béquille est au maximum. Regardez comment elle est droite. Elle n'est pas penchée vers la gauche. Là, elle est au maximum. J'ai toujours peur qu'elle se casse la gueule. Mais ça, c'est la position naturelle de la béquille et ça fout les boules. La moto, quand vous la regardez, déjà, premièrement, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des jantes magnifiques. On est sur des jantes à bâton qui ont un petit peu le même style, on va dire, la même façon de fonctionner en termes de visuel que les jantes des GS. Vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes sur des sortes de jantes un petit peu à déport sur le côté au niveau du pneu ici. Donc, quand vous faites du trail, c'est bien, il faut juste faire attention par contre parfois, si jamais vous êtes dans les gros cailloux et vous avez des gros cailloux ici, vous avez peut-être risque, comme les GS, parfois de venir un peu plier sur le côté de la jante. Mais en tout cas, pour avoir vu Bruno Shields rouler comme un fifou sur cette moto-là, croyez-moi que vous pouvez le faire sans aucun problème et vous pouvez y aller, ça, il n'y a pas de souci. Cette moto est équipée de pare-mains. Alors, on est sur des pare-mains en plastique, c'est-à-dire que, vous voyez, je peux les bouger un petit peu comme ça. Vous avez un système ici de clips, vous voyez, ça se permet de se déclipser assez facilement. Hop, tu le remboîtes comme ça directement. Le mieux, je pense, à faire, si jamais vous faites vraiment du trail avec, bah, c'est de venir y mettre des pare-mains métalliques directement ici. Vous avez une bulle. Alors, moi, je trouve que la bulle, quand elle est réglée manuellement, vous avez une petite gâchette ici, vous voyez, quand je veux la monter ou la descendre. Là, je l'ai mis au maximum en haut. Je trouve que pour mon mètre 90, on ne sent pas vraiment de différence quand la bulle est en haut ou en bas. Et je trouve, c'est peut-être le seul bémol de cette bulle, c'est que je trouve que je la trouve un petit peu cheap, vous voyez ? Là, quand je la prends, je la bouge comme ça un tout petit peu. Je la trouve un petit peu cheap. C'est vraiment le seul bémol sur cette moto, c'est un peu la fixation. J'ai un peu peur que si jamais il y a un petit choc, un petit machin, est-ce que ça tiendra ? J'en sais rien. En tout cas, cette moto, visuellement parlant, quand tu la vois, je le trouve déjà, ce qui est cool, c'est qu'elle a déjà des gros renforts sur le côté qui vont venir te protéger ton radiateur, ici. Vous avez les renforts ici. On est donc sur cette moto en frein radial Brembo avec du RIT classique. Juste avant de partir, les gars, il faut que je vous montre encore 2-3 petites choses. Déjà, premièrement, vous voyez, c'est marrant parce que comme c'est un démarrage skyless, donc j'ai la clé dans la poche. Là, vous avez ici une petite clé qui est là. Donc ça, c'est la clé en fait du bloc guidon. Vous venez mettre votre guidon comme ça, vous prenez votre clé, vous tournez, le bloc guidon est mis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal dans le sens, heureusement, il y a un bloc guidon, c'est pas un bloc guidon électronique. Bon, parce que on va voir si l'électronique Harley tiendra dans le temps. Normalement, oui, mais on ne sait pas. Pour la Panamérica, il y a un truc qui est très sympa. Vous voyez, sur le réservoir, c'est marqué Panamérica, le petit logo orange. Et ils ont fait un sorte de petit design, comme si vous aviez une carte pour montrer les altitudes, etc. Tout ça, je trouve ça très cool. Elle a un design, franchement, moi, alors, je l'ai trouvé très bizarre en photo. Je vais être honnête avec vous, très bizarre en photo. Mais en la voyant en vrai, je la trouve plus badass. Et en full black, ça lui va super bien. On va tester, forcément. Bon, il y a un moment, est-ce qu'on va vraiment tester un angle de braquage? On va rouler dans l'herbe avec, Voilà. Ça braque, mais voilà. Ça demanderait d'être braqué un chouille plus. Autre chose, cette bécane, ça vous avez quelque chose qui est très très bien. Pour ceux qui l'ont vu quand on roule, vous avez des petits câbles ici et ici. Cette moto a le réglage des suspensions électroniques suivant les modes de conduite que vous allez lui mettre. Il y a une option qu'elle n'a pas, mais que vous pouvez prendre, ce qui est vraiment bien. C'est-à-dire que quand vous allez prendre cette option-là, lorsque la moto va être à l'arrêt, automatiquement la moto va descendre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les deux pieds au sol à plat. Et quand la moto repart, la moto reprend sa hauteur naturelle suivant le mode de conduite que vous lui avez demandé. Je trouve que les rétroviseurs, eux, s'intègrent super bien à la moto. On y voit bien, ils ne vibrent pas, ils sont réglables très facilement. Ils ne bougent pas une fois qu'elles sont bien fixées. Pas besoin de venir serrer qu'une molette ou autre. Tu le bouges, tu le mets à ta guise et ça ne bougera plus du tout. Alors je me suis peut-être trompé. Pour les pneus, c'est pas des Anaki Wild, c'est bien des Michelin, mais c'est des Scorpion Adventure. Je connais pas, mais c'est le même feeling que les Anaki Wild. Vous avez un petit bouton qui est juste en dessous du guidon à droite. Vous avez un petit bouton, vous pouvez appuyer dessus pour désactiver le traction control. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant quand tu pars faire de l'off-road avec. Un feeling incroyable.
Il y a vraiment, mais alors vraiment rien à dire avec cette moto. Je me sens, mais on vient à peine de démarrer, je me sens déjà en sécurité comme si j'ai roulé déjà depuis 300 bornes avec là. Alors qu'au final, pas du tout. On vient de rouler à peine 3 km, tu vois, même pas 1 km. Cette moto, eh ben, Harley a décidé de mettre un pied dans un monde qui est déjà assez concurrentiel, voire extrêmement concurrentiel, parce que déjà, par rapport à sa puissance, on n'est pas sur des motos qui vont aller titiller de la Tiger ou autre. On va vraiment directement s'attaquer aux hyper trails, c'est-à-dire tout ce qui sera 1290, tout ce qui sera multistrada, tout ce qui sera ce genre de choses là qui ont déjà depuis plusieurs années un pied dans le trail, tu vois. Et c'est là où Harley se dit bon, on va quand même tenter quelque chose. Et moi je trouve que c'est un pari réussi. Visuellement parlant, ça fait grincer des dents parce que Harley c'est custom, c'est le gros V-Twin, enfin voilà. On est sur un V-Twin, hein, mais c'est le fameux 114 et j'en passe, vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, ça fait grincer des dents, mais moi je trouve que c'est une bonne chose que Harley se dise on tente l'aventure, on tente de moderniser tout ça, et surtout ça fait plaisir d'avoir enfin un prix entre guillemets abordable pour ce genre de choses là. Oula, on va y aller tout doucement, les messieurs sont en train de travailler, ça passe, parfait. Voilà, on est en train de tasser tout ça, ça roule dedans. Si jamais vous voulez que je roule dedans, moi vous me le dites, hein, pas de souci. Hein. Ensuite, pour avoir fait un petit peu de duo avec cette moto, c'est l'avantage, c'est qu'on a une belle selle qui offre vraiment un confort incroyable. Deux belles grosses poignées de chaque côté pour pouvoir venir fixer vos petites mains quand vous allez accélérer. Parce que mine de rien, ce moteur, il envoie, ce moteur, il a la fougue, il a la joie de vivre et il est vraiment trop cool à rouler. Les systèmes de fixation valises ici, ainsi qu'ici pour le top case, vous pouvez venir fixer tout ça pour partir en voyage. Vous avez une transmission à chaîne avec une dent de requin ici qui permet d'éviter que la chaîne déraille quand vous allez faire des gros sauts. Comme j'expliquais, vous avez une béquille centrale au milieu, la béquille latérale qui fait toujours un petit peu peur juste ici. Le fameux pot d'échappement. Alors le pot d'échappement, bon, il est gros, il est grand, il est noir, il est bien intégré à la moto, mais je le trouve quand même relativement immense et la moto chante relativement bien. Sur tout ce pot d'échappement là, vous avez peut-être possibilité, je pense, de venir au moins changer la cartouche, puisque là vous avez le gros kata et vous avez, voyez, ça, alors ça c'est, vous voyez, ça, quand on voit ça, c'est tout de suite, ça fait penser à Harley, et c'est une Harley, et c'est pour ça que ça garde vraiment l'entité, j'ai l'impression, un petit peu d'Harley quand même. C'est marqué ici Harley Davidson, le 1250 Revolution Max. Vous avez les deux échappements un petit peu tortueux qui reviennent par derrière. Moi, quand je vois ça, que j'enlève vraiment, vous voyez, on vient enlever là. Pour moi, voilà, on a vraiment le design Harley et ça fait plaisir. Par rapport au mode de conduite, je vais être honnête avec vous, le mode sport, on le ressent très très bien. Par contre, le mode road, on va avoir, comment vous expliquer ça, un peu moins de wash à mi-régime. Bon, le mode rain fonctionne très bien, on a l'impression que la moto, elle a plus rien dans le sac. C'est juste affolant. Ça marche super bien. Moi, tous les jours, je vous conseille par contre le mode road. Le mode road, il est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir une réponse des gaz qui va être un petit peu plus souple. Vous allez avoir une sorte d'aide au démarrage. Vous allez avoir toutes ces petites choses-là en fait qui vous permettent d'avoir au quotidien une moto qui aura assez de répondants pour doubler, mais aussi pas une moto, vous voyez, qui va être, vous voyez, à la moindre sollicitation des gaz, la moto, elle a envie de s'envoler, tu vois. Donc moi je la mets en mode sport parce que voilà, c'est pour la vidéo, c'est cool. Mais je roule quand même régulièrement en mode confort. Avec celle-ci, ça suffit largement. Ensuite, quand vous passez la moto en mode off-road, donc avec le petit bouton, ce mode off-road, c'est simple. Vous allez avoir la puissance qui va être diminuée, le couple qui va être diminué, le frein moteur, toutes ces choses-là. En fait, ça va vraiment vous permettre de lisser complètement le moteur pour que vous puissiez ne pas vous faire surprendre, ou le fameux coup de gaz un peu en courbe dans la terre qui va te faire envoyer valser la moto si tu n'as pas forcément le niveau pour. Et c'est une moto qui, franchement, vraiment, j'aimerais bien l'amener sur la terre et aller me balader et faire un petit road trip avec dans les chemins, dans les choses comme ça, voir un peu ce que ça vaut, voir un peu comment ça se déplace, parce que moi j'ai pu la voir rouler avec Bruno Shields, mais Bruno Shields c'est une machine, c'est pour vous dire, il a même gagné encore là sa première course avec la GSX-S 8S de chez Suze là, le rallye routier, la première course, première victoire avec cette moto. Donc vous voyez, il a un niveau incroyable.
moi j'aimerais vraiment pouvoir peut-être partir un peu dans les chemins, voir ce que ça donne. Parce que j'ai pu rouler un petit peu dans des chemins vers chez moi, mais voilà, c'est pas non plus ce que j'ai pu vous faire découvrir quand je suis parti dans le désert, tu vois. On va passer au poste de pilotage. Vous pouvez voir déjà qu'ici vous avez un amortisseur de direction. Cette moto, je le trouve franchement, par rapport au prix à laquelle elle est vendue, je la trouve assez bien équipée, très bien finie, rien à dire. Regardez, pour mettre le contact, vous avez le petit bouton ici, vous le poussez ici, ça allume le compteur, voilà, avec le petit logo Harley qui débarque. Alors c'est un compteur qui est tactile, c'est un compteur qui va changer de luminosité suivant l'endroit où vous allez être. Quand vous allez passer dans un tunnel haut, ça va s'éclairer plus ou moins. Moi je trouve que tout saute aux yeux, c'est-à-dire que vous allez avoir votre vitesse, l'indicateur de rapport engagé ici, le mode de conduite dans lequel vous êtes. Donc moi je me suis mis en mode sport. Le petit mode vous le changez sur votre bouton ici à droite. Donc si j'appuie, j'ai le mode, donc ça c'est off-road, le mode pluie, le mode road et le mode sport. Sachant que sur la version spéciale édition, vous avez d'autres modes qui sont rajoutés. Vous avez un sorte de mode où vous pouvez vraiment tout régler. Vous avez un mode aussi off-road encore plus poussé, etc. Donc c'est plusieurs modes mais qui font partie de la spéciale édition. Autre chose. Vous allez avoir des indications, donc la température moteur, le voltage de la batterie, très important. Regardez à la vitesse où il chute, à laquelle quand tu veux démarrer. Regardez, vous êtes prêts? Ah, ça y est, ça démarre. Harley Davidson, quoi. Ensuite, vous allez avoir donc votre indication de votre pression de pneus avant et arrière, donc ça c'est très bien aussi. Votre jauge à essence. Si jamais vous regardez le commodo de gauche, vous avez plusieurs petits boutons qui sont relativement faciles d'accès. La seule chose par contre que je dirais qui est un peu mal placée, c'est au niveau des pleins phares ou si vous voulez des appels de phare. Quand on roule, on est obligé de se casser le poignet et d'appuyer comme ça, ou alors de soulever avec votre, voyez le bout de votre doigt ici. C'est bien, mais le problème c'est que si jamais vous faites du remontage de fil ou des choses comme ça et que vous voulez mettre des petits appels de phare, tu es obligé de te casser le poignet, donc tu es un petit peu loin de ton embrayage si jamais tu dois freiner. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Ensuite, vous allez avoir donc les poignées chauffantes ici, le régulateur ici. Là, vous avez la possibilité d'y arriver directement après donc à votre menu. Donc, lorsque vous allez bouger les informations, vous voyez odomètre, la température, l'autonomie, vous voyez 263 km restants. J'ai quasiment utilisé un quart de plein. Sachant que là, on est quand même sur 21 litres de réservoir. 21 litres de réservoir, la moto, quand elle était le plein fait, me disait à peu près 350 km d'autonomie. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'économe? On va dire que ça reste dans la norme. Je verrai au fur et à mesure, je vous ferai peut-être une update en commentaire, savoir si vraiment elle fait ses 300 km d'autonomie. On verra. Pour le moment, j'ai remis à zéro, j'ai déjà fait 43 km avec ce plein-là. Ensuite, vous allez avoir le bouton à droite, donc là c'est pour gérer tout ce qui va être le son de la moto quand vous allez connecter votre téléphone, etc. Les warnings, le mode ici, possibilité d'écarter votre levier de frein en écartement ici, ainsi que l'embrayage. Donc ça c'est quand même très cool quand on a des grosses patounes comme moi, donc ça c'est bien. Pour résumer vraiment sur cette moto, c'est une moto qui pour moi inspire la sécurité. Elle a une philosophie qui fait que tu roules, tu as l'impression de l'avoir toujours connue, mais au moins avec des sensations. Je ne citerai pas une autre marque qui a cette même façon de fonctionner là, avec les sensations en moins. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une chouette bécane. Elle peut t'amener, je pense, à l'autre bout du monde sans aucun problème. En passant par les chemins et par la route, je kiffe. Vraiment, pour être honnête les gars, je kiffe cette moto, elle est extra. Parce que on est sur un V-Twin qui a de la sensation, qui a du couple, qui a... Voilà, il t'amène sans aucun problème. Il y a de la patate, il y a ce qu'il faut, ni trop ni pas assez. C'est pas trop violent, mais quand même, ça arrache un peu quand même pas mal. C'est super bien fini. La seule chose, voilà, à voir peut-être, c'est à voir dans le temps comment se passe la fiabilité dans le temps de ce modèle-là, vu qu'on est sur un moteur tout récent. Et ben à voir dans le temps. Mais en tout cas, je pense que Harley a vraiment fait quelque chose de cool. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Mis à part, voilà, critiquer la tronche, tu peux le faire, c'est les goûts et les couleurs, mais ce que tu en penses en dehors du physique. Est-ce que tu penses que Harley, c'est une bonne chose qu'il ait fait ça ou pas? En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On arrive bientôt aux 350 000. Et puis, merci encore Harley. Et dans pas longtemps, vous allez avoir une moto d'un autre type avec Harley qui vont me filer. Vous allez voir, ça va être très très cool.